Question 5. Autoréférence. Écrivez un nombre sur chaque ligne pour que la phrase suivante soit vraie. Dans ce cadre, il y a chiffre 2, chiffre 0, chiffre 1, chiffre 6 et chiffre 3. Ok, j'ai reproduit dans ce programme la phrase de l'énoncé. Ça va nous permettre d'expérimenter un petit peu. Alors, pour commencer, je propose qu'on s'intéresse à la deuxième ligne sur le nombre de chiffres 0. Ben, qu'est-ce qu'on constate, c'est que il y a déjà un chiffre 2, un chiffre 0, un chiffre 1, un chiffre 6, un chiffre 3. Donc, c'est impossible de rajouter un 0 à l'une de ces 5 lignes-là. Autrement, la ligne en question deviendrait fausse. Par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir 0 chiffre 2? Ben non, il y en a au moins un. Et c'est pareil pour chacune des lignes. Donc, il y a nécessairement un seul chiffre 0, celui-ci. Maintenant, on va s'intéresser à la ligne 4 sur le nombre de chiffres 6. On sait qu'il y en a au moins un ici. Est-ce qu'il pourrait en avoir un deuxième? On va essayer. Est-ce que ce serait possible d'avoir deux chiffres 6? Ça signifie que sur l'une des 3 phrases restantes, on aurait un 6 décrit. Par contre, dans ce cas-ci, la ligne en question, il y aurait un 6, ça deviendrait fausse. Par exemple, est-ce que c'est possible d'avoir 6 chiffres 2? Ben non, présentement, il y en a seulement 2. Pour en avoir 6, il faudrait en rajouter 4. Mais on a seulement 2 lignes qui nous restent à combler. Donc, au maximum, on pourrait avoir 4 chiffres 2, mais on ne pourrait pas avoir 6 chiffres 2. De la même façon, c'est impossible d'arriver à 6 chiffres 1. On en a seulement 2 présentement. On pourrait en avoir au maximum 4. Pareil pour la 5e phrase. Impossible d'avoir 6 chiffres 3. Il y en a un seul pour l'instant. Au maximum, on pourrait en avoir 3, mais jamais 6. Donc, le nombre de chiffres 6 est nécessairement 1. Maintenant, ok, on a pour l'instant 3 fois le chiffre 1. Donc, on va essayer d'inscrire un 3 ici. 3 chiffres 1. Le nombre de chiffres 3, présentement, on en a 2. Donc, allons-y avec 2. Et le nombre de chiffres 2, ben là, présentement, on en a 1, 2. Donc, on pourrait vouloir écrire 2. Mais si on écrit 2, on est rendu avec 3 chiffres 2. Et si on écrit 3, on est rendu avec 2 chiffres 2. Donc, on a un problème. Notre problème vient en fait du fait qu'on a écrit ici qu'on avait 2 chiffres 3. Et ça semble ne pas fonctionner lorsqu'on écrit 2 chiffres 3. Si on écrirait plutôt 3 chiffres 3, cette phrase-là, elle est vraie pour l'instant. On a bien 3 chiffres 3 dans le cadre. Et pour que l'ensemble de la phrase demeure vrai sur le nombre de chiffres 2, combien qu'on devrait écrire? Là, on en a un seul présentement. Mais si on écrit 1, on a un problème parce qu'on serait rendu avec 4 chiffres 1 et non 3 comme on a écrit. Donc, on a juste à écrire 2 ici. 2 chiffres 2. Donc, voilà, on a bien 2 chiffres 2, oui. On a bien un chiffre 0, oui. On a bien 3 chiffres 1. 1, 2, 3, oui. On a bien un chiffre 6, oui. Et on a bien 3 chiffres 3. 1, 2, 3. Donc, voilà une solution. C'est pas la seule solution à ce problème-là. On a essayé ici d'inscrire 3 chiffres 1 à cette étape-ci. Ben, est-ce que ça serait possible d'écrire 4 chiffres 1 ici? Ben oui, en fait. Une façon qu'on peut compléter, c'est de rajouter un chiffre 3 ici et 2 chiffres 2. Donc, présentement, l'ensemble des phrases sont vérifiées. Il y a bien 2 chiffres 2, un chiffre 0, 4 chiffres 1, 1, 2, 3, 4. Un seul chiffre 6 et un seul chiffre 3. Donc ça, c'est une deuxième solution possible. Et il y en a même une troisième. Au lieu d'écrire 4 chiffres 1, on pourrait même écrire 5 chiffres 1. Et dans ce cas-ci, on doit mettre des 1 partout pour que cette troisième phrase devienne vraie. Et on remarque que l'ensemble des phrases sont vraies dans ce cas-ci. On a bien un seul chiffre 2, un seul chiffre 0, on a 5 chiffres 1, on a un chiffre 6 et on a un chiffre 3. Donc, pour ce problème, on avait 3 solutions possibles.